Il y a des structures qui lui permettent d'être véritablement un élément fort de l'université de Picardie-Jules Verne et qu'il faut faire confiance à notre établissement pour que l'IUT de Creil puisse progresser dans l'avenir et se développer. Et grandir, bien sûr. C'est ça, mais je pense qu'avec vous, ça sera possible. Ben, je l'espère, j'espère. Mais donc, vous avez dit que la Picardie, elle souffre d'une mauvaise image. J'ai pas dit que la Picardie souffrait d'une mauvaise image. Je dis que la Picardie souffre d'un déficit d'image, notamment sur ses caractéristiques sociodémographiques, si vous voulez. Ses caractéristiques sociales, c'est-à-dire que on est une région qui malheureusement est une des régions où il y a le plus fort taux d'illettrisme, où la réussite au baccalauréat est inférieure à la réussite nationale. Voilà, on a des indicateurs qui ne sont pas favorables. Vous comprenez ce que je veux dire? Et donc, c'est sur tout cela qu'il faut travailler. Je pense qu'il faut véritablement faire en sorte que les jeunes Picards, dans leur ensemble, et Creil fait partie de ce territoire Picard, eh bien, puissent venir aussi à l'enseignement supérieur, qu'ils progressent. On sait que la diplomation, c'est un élément de réussite fort dans la vie. Hein, et donc, il faut, aujourd'hui, on a besoin de jeunes bien formés. Quand je veux dire bien formés, parce que les métiers sont de plus en plus sophistiqués, de plus en plus complexes, les tâches qui sont demandées, et donc il faut être formé. Ouais, et aujourd'hui, on ne peut plus faire une entrée dans la vie professionnelle sans bagage. Sans bagage, vous comprenez ce que je veux dire? Bah oui, vous le vivez, ben bien avec sûr. Nos stages, etc. On a tout à fait, tout à fait. Donc, vous avez raison sur ça. Donc voilà, merci d'avoir répondu à nos questions. C'était vraiment des réponses très complètes. On a appris beaucoup de choses. On va terminer avec un petit quiz. Vous pouvez dire que je suis bon quand même. Vous êtes très bon. Vous êtes très très bon. Je plaisante, mais c'était un plaisir pour moi d'être avec vous. On va terminer sur un petit quiz. Un quiz, je sais pas, mais pas des questions de science, hein, quand même. D'après nos recherches, on sait que vous avez été pharmacien. Ouais. Si je me trompe. Okay. Donc. C'est pas que j'ai été, je suis. D'accord. Ah bah oui, je suis d'abord pharmacien. Ok, donc moi et Laura, on va vous poser 2-3 questions. Voilà. Sur la pharmacie? Exactement. J'ai tout oublié. Non. Allez, c'est parti, hein, première question. Vas-y. Ok. Alors, après de longues semaines de cours et des week-ends plutôt courts, puisqu'on a cours le samedi matin, donc c'est très court, que pourrez-vous nous conseiller pour tenir? Physiquement? Psychologiquement aussi. Ouais, tout. Tout. Alors, je vais vous dire, mes semaines sont aussi bien chargées, mes week-ends sont très courts. Je veux pas me comparer à ce que les étudiants peuvent vivre, où le stress, la tension est forte chez un étudiant, parce qu'il y a quand même ce besoin de réussite au bout, et c'est vrai, bon, enfin, moi j'étais étudiant, on est quand même un peu préoccupé par son avenir, on va dire ça comme ça. Moi, ce que je préconise, c'est le sport le week-end, c'est ce que je pratique toujours. Le week-end, je me consacre le dimanche matin à 2 heures de sport, et ça fait du bien, ça délasse. Le jogging, je suis plus en état de faire autre chose. J'ai eu une longue carrière de footballeur presque professionnel, mais c'est fini. Ça. Et donc aujourd'hui, ça fait depuis toujours, j'ai jamais arrêté de courir et je cours le dimanche matin et je trouve que ça me fait beaucoup de bien. Alors après, il faut avoir une vie sociale, rencontrer les amis, discuter, échanger, tout ça, voilà, ça fait du bien. Okay. Mais je trouve que le sport, c'est quelque chose qui... Alors, quand on est jeune, on peut le faire à un rythme un peu plus... une fréquence un peu plus élevée que la mienne, si vous voulez. Mais je sais que même quand je le fais qu'une fois par semaine, je suis vraiment content de le faire et que ça me fait beaucoup de bien. Voilà. Okay. Et ça, je sais pas si c'est un pharmacien qui doit vous le dire. Non, on prend note en tout cas. Ça vient de vous, donc on vous écoute. D'accord, donc un examen ou un partiel, c'est plutôt stressant. Quel médicament conseilleriez-vous contre les troubles du sommeil ou le stress? Alors, les troubles du sommeil, le stress, c'est vrai que les examens sont un peu stressants, on a la boule au ventre, c'est parfois un petit peu compliqué. Ce que je préconise surtout, c'est que la veille, on fait rien. On fait rien, on
laisse un peu décanter tout ce qu'on a dans la tête et il faut surtout pas travailler le soir avant d'aller se coucher parce que c'est la meilleure façon de pas dormir ensuite. Donc vraiment être décontracté, essayer de relativiser les choses, de prendre un peu de distance. Et moi, ce que je vous conseille, c'est la camomille. Hein. Une bonne tisane avant d'aller se coucher et on dort après. Hein. D'accord ? La formule à l'ancienne. Ouais, mais c'est indispensable, vous savez, ça marche toujours. Hein. Ok, donc dernière question, c'est la question un peu osée, si je puis dire. Ouais. Donc après une soirée bien arrosée, il est fréquent de se réveiller avec la gueule de bois, difficile de se rendre en cours dans cet état-là. Donc auriez-vous un remède miracle ? Alors, moi, mon remède, je vais vous le dire en tant qu'expérimentateur de la chose quand j'étais étudiant. Gueule de bois toujours limitée. Ce qu'il faut faire, c'est pas se coucher. Vous allez directement en cours. Ah, sérieux ? D'accord ? Ok, ça marche. Vous prenez l'aspirine et vous allez directement en cours. Parce que si vous commencez à vous coucher à 4 heures du matin, pas bien, c'est pas bon. Quoi. Non, mais là, vous pouvez pas aller en cours. Par contre, si vous enchaînez directement, ça se passe très bien. Ok. D'accord ? Et je suis médecin aussi, on fait des gardes, et les gardes, eh bien, vous les assumez, vous travaillez le lendemain, et puis c'est tout. C'est ça. D'accord ? Donc, c'est une question d'état d'esprit, quoi, si vous voulez. Hein ? C'est ça. D'accord ? De courage. Voilà. Non, mais ma mère me disait, hein, quand on sait s'amuser, on sait travailler. Eh ben, sur ce, voilà. Très bonne phrase pour conclure. Voilà. D'accord ? Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, pleines d'informations intéressantes, et notre quiz, c'est très sympa. C'était la première mission de Radio Madness, qui s'est très bien passée. Merci beaucoup, Monsieur Brasier, d'avoir été présent. Vraiment, merci beaucoup. Ben, écoutez, c'était un plaisir pour moi. Longue vie à Radio Madness, et qu'elle soit toujours conduite par des étudiants de qualité aussi joyeux que ceux que j'ai rencontrés ce matin. C'est bravo super à vous. gentil. Merci beaucoup. Hein ? Regardez la main. Ils ont préparé leur son, c'est très bien. C'est sympa. Radio Madness.